Bonsoir. Au sommaire de ce journal, le Parti travailliste, le MMM et le PMSD boycottent les séances parlementaires de jeudi et de vendredi. La raison avancée, la campagne électorale. Rassurés que nos enfants accéderont au grade 7 malgré leurs mauvais résultats, de nombreux parents donnent leur avis après la publication des premiers résultats du PESAC. Le père de l'enfant de 2 ans retrouvé sur un terrain en friche à Saint-Martin se rend à la police. Il est également accusé de violence domestique. Et puis dans le monde, 400 000 enfants risquent la mort dans la région du Kasaï en République démocratique du Congo. Le Parti travailliste, le PMSD et le MMM vont boycotter les séances parlementaires de jeudi et de vendredi. Les députés de ces trois partis de l'opposition se sont concertés cet après-midi. La raison qu'ils avancent pour justifier cette décision, ces partis sont en pleine campagne électorale et ils accusent la majorité parlementaire de faire exprès de faire siéger le Parlement durant cette période. Les explications de Dan Babou, whip de l'opposition. Nous, trois partis de l'opposition, nous consulter entre nous-mêmes et qui nous trouver vraiment il y a une fait de la part du gouvernement qui se permet 2 séances encore après mardi qui nous a jeudi et vendredi quand je te connais qu'il y a une élection partielle à Cacabrone et c'est la dernière semaine de cette élection-là et que tout le monde nous a mobilisé nous au terrain et toute l'opposition de la campagne et pour nous c'est un fait ce que je peux faire. Donc ça veut dire qu'on peut dire 3 partis qui... C'est le parti PMSD, travailliste et MMM. Donc vous avez consulté eux? Oui, nous consultons entre nous-mêmes dans le déjeuner et nous faisons trouver qui voilà, dit vraiment un fait ce qu'il veut faire. Donc, mais il y a aussi la motion contre le député Tarola qui se posait. Oui, voilà comment on peut trouver. Il y a une motion de Tarola qui, je vais même mettre ça vendredi, que tu as bien mettre avant. Et là, je vais mettre une motion de Ganou, une motion de Juillet passée. Et voilà, la motion a revenir. Mais il vraiment, il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Ouais. Mais donc la motion de Tarola, vous êtes accepté pas là pendant les débats? Oui, il n'est pas pour là. Il n'est pas pour là. Tous les trois partis sont pour là. Il n'y a aucun pays au monde où la force policière est aussi efficace qu'à Maurice. Propos du ministre de la Défense lors de la Private Notice Question à l'Assemblée nationale ce matin. Il se dit satisfait de la performance des policiers. Sohani Rojagnot a été interrogé par le leader de l'opposition sur la police. Les pics lancés par Sohani Rojagnot aux interpellations du leader de l'opposition ont enflammé l'hémicycle. Madam Speaker, admittedly, the moral of a few police officers might be low, affecting their own efficiency and effectiveness. Such low morale is likely to be due to personal reasons beyond the control of the police force. As responsible minister, I am satisfied that we have a very efficient, effective police force carrying out all its duties and shouldering all the responsibilities conscientiously in the fight against crimes of all sorts. 20 421 candidats du Primary School Achievement Certificate de Maurice et de Rodrigue ont reçu leurs résultats ce matin. Une journée stressante pour les élèves, mais beaucoup plus pour les parents. Toutefois, la pression des résultats du CPE n'est plus. Certains parents estiment qu'avec cette nouvelle formule, leurs enfants seront admis dans un collège en grade 7, alors que d'autres expriment des réserves.
À savoir que tous les élèves ayant pris part aux examens du PESAC sont éligibles pour une place en grade 7. Ainsi, les parents dont les enfants ont reçu une lettre d'admission doivent se présenter à l'école indiquée dans le document le 19 décembre prochain entre 9h et 15h et l'exercice de rattrapage est prévu le 21 décembre prochain. 77,7% des candidats ayant pris part à ces examens ont réussi. Ainsi, sur 15 994 écoliers, 12 427 ont atteint le niveau requis. Une fois de plus, les filles ont mieux travaillé que les garçons. Avec 82,58% des filles qui ont eu le niveau requis pour l'évaluation du PSAC. Et cela se compare à 73,01% pour les garçons. En français, 84,68% des candidats ont eu le niveau requis, suivi par 83,20% en anglais, 80,86% en mathématiques, 82,29% en sciences et 79,66% en histoire et géographie. Le créole mauricien, lancé pour la première fois, se voit comme un succès avec un pourcentage de 79,60%. Cette année, tous les élèves sont éligibles à monter en grade 7. Rajenraj Jiwan, le père de l'enfant retrouvé sur un terrain en friche à Saint-Martin hier, s'est rendu à la police de Bambou à la mi-journée. Il s'agit d'un maçon de la région âgé de 49 ans. Il a été interrogé par les enquêteurs pendant plusieurs heures. Pour rappel, hier, selon des automobilistes, le bébé essayait de traverser la route. Il a été confié à la CDU. Yandra Dutt Gugulai, nommé gouverneur de la Banque de Maurice, c'est ce qu'indique un communiqué de la State House émis cet après-midi. Yandra Dutt Gugulai, qui était First Deputy Governor, remplace ainsi Ramesh Basantroy. Son contrat d'une durée de 3 ans prendra effet à partir du 15 janvier 2018. Mais le nouveau gouverneur assumera ses fonctions à partir de demain pour le handing over des dossiers par son prédécesseur. Avec ce changement à la tête de la Banque centrale, Ranganaden Padayachi a été nommé First Deputy Governor et Vikram Das Panchu reste à son poste de Second Deputy Governor. Son contrat a été renouvelé pour une période de 3 ans. Les sportifs réunionnais seront bel et bien de la partie pour les Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendront du 19 au 28 juillet 2019 à Maurice. Après plusieurs mois de tergiversation et des menaces de boycott, la présidente du comité régional olympique et sportif de la Réunion, Monique Catala, a confirmé la participation d'une délégation de l'île Sœur. La pomme de la discorde était l'article 7 de la charte des Jeux qui stipule que les sportifs réunionnais doivent être natifs de l'île et y avoir résidé pendant 5 ans. Philippe Aotinvoun, président du comité olympique mauricien, affiche la satisfaction. Très satisfait, parce que comme on le connaît, moi-même qui est artisan, qui amène le jeu à Maurice. Donc là, si on va réussir à faire sa boulot là, pour convaincre la Réunion de prendre part, que j'ai mon failli dans ma tâche. Donc, je vais convaincre les autres et je vais convaincre le gouvernement. Je remercie le gouvernement qui finit vraiment mettre tout ça là à nos dispositions. Et puis à l'étranger, l'UNICEF a lancé un cri d'alarme sur la situation en République démocratique du Congo où 400 000 enfants sévèrement malnutris risquent de mourir dans la région du Kasaï qui subit des violences depuis septembre 2016. Et puis 3 femmes qui avaient déjà accusé Donald Trump de comportement sexuel inapproprié l'année dernière ont demandé au Congrès d'ouvrir une enquête sur les agissements du président. 2 d'entre elles ayant notamment assuré avoir été victimes d'agressions sexuelles de sa part. Ce qui nous ramène à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.defimedia.info.